Angleterre-Sénégal, un match tout bonnement excitant que nous allons vivre sur la chaîne Parisienne Football. Ça va être absolument passionnant à suivre ici même parce que les Lions de la Teranga se déplacent ici même du côté de l'Angleterre. Et moi, j'étais là avec mes amis anglais. You know what? We are going to kick you hard. On va vous corriger comme il faut. En tout cas, les Lions de la Teranga n'auront aucune Teranga envers vous demain. On va vous corriger comme jamais. En tout cas, mon arrogance, comme d'habitude, je pense que je vais me le prendre plein dans la face. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci pour toute la force et l'énergie que vous donnez. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour s'abonner et toutes les personnes qui vont également prendre une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans le développement de la chaîne Parisienne Football. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous afin de discuter, d'analyser un peu ce Angleterre-France. On a tout bonnement la 4e nation FIFA qui va affronter la 19e nation FIFA. Donc du coup, là, on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé dernièrement lorsque le Sénégal a affronté notamment l'équipe de l'Angleterre. On avait perdu durant la Coupe du Monde. Ça m'avait quand même beaucoup attristé la défaite. Jamais, j'habite en Angleterre, mais jamais je vais supporter l'Angleterre. Toujours le Sénégal, la France, c'est mes deux nations que je supporte. Et en plus, avec la Coupe d'Afrique des Nations, je suis vraiment pour le Maroc. Donc, du coup, en tout cas, la team, j'ai hâte de voir exactement l'opposition qu'il va y avoir pour le Sénégal. Et comment est-ce que le Sénégal va jouer ce match face à cette équipe de l'Angleterre. Là, on joue face à une équipe qui fait partie l'une des meilleures équipes du monde. Donc, du coup, là, exactement, je pense que pour se tester, il n'y a absolument pas mieux pour se tester, voir un peu comment est-ce qu'on a évolué depuis la dernière confrontation. Est-ce que c'est devenu pire ou est-ce que c'est devenu un peu mieux? Moi, je pense que ça dépend de quel secteur. Dans quel secteur vous voyez exactement un peu l'équipe du Sénégal. Mais moi, dans l'aspect défensif du Sénégal, le Sénégal, c'est quand même une équipe qui est assez solide sur le point de vue défensif. Donc, du coup, sur ce point-là, moi, mon inquiétude, elle n'est pas si importante que ça. Là où est-ce qu'est mon inquiétude, c'est essentiellement sur le point de vue offensif. Parce que j'estime qu'on ne crée absolument rien offensivement. C'est là qui est notre plus gros problème. Après, je pense qu'également, c'est aussi positif de venir ici, d'affronter la 4e nation FIFA parce que ça permet également de se jauger, de travailler un peu les automatismes, de voir exactement qu'est-ce qu'on doit améliorer pour aller dans une prochaine Coupe du Monde. Parce que là, je pense pas que ce soit exactement un préparatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que les équipes que tu vas aller affronter durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, bien évidemment, on y sera. Inch'Allah, exactement, on y sera du côté du Maroc pour vivre un événement planétaire, un événement footballistique africain qui va réunir beaucoup de nations. On a absolument hâte d'y être parce que ça va être un événement absolument extraordinaire au Maroc. Je pense qu'on va assister à l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations au même niveau que ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire qui était absolument exceptionnel également. Moi, j'ai hâte d'y être. Mais pour moi, le Sénégal, en se déplaçant, en venant jouer ici en Angleterre face à l'équipe, notamment d'Angleterre, moi, je pense qu'en termes d'opposition de style, ça ne sera pas les mêmes oppositions que tu auras durant les Coupes d'Afrique des Nations. Parce que durant la Coupe d'Afrique des Nations, parfois, tu n'as pas forcément des équipes qui sont joueuses. Tu as parfois certaines équipes qui ferment le jeu, même si d'autres équipes exactement sont assez bonnes. Elles savent exactement contrôler le tempo du match, mais également te contrer comme il faut, notamment sur le point de vue offensif. Moi, je pense que quand même l'Angleterre joue différemment des équipes en Afrique. Donc, du coup, moi, je pense que c'est pas un match qu'on pourra utiliser comme étant un peu un espèce de préparatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand on va regarder également un peu des équipes, entre guillemets, les compositions probables. On ne sait pas exactement si ce sera les compositions effectives ou pas, mais on va regarder ça très rapidement. Je vais vous donner un peu qu'est-ce que je pense exactement de ces compositions-là. Est-ce que ça semble être les bonnes compositions? Est-ce qu'avec ces compositions-là d'équipe-là, est-ce que le Sénégal pourra faire mal, oui ou non, à cette équipe d'Angleterre? Je vais vous dire ce que j'en pense là à l'instant. Donc, du coup, la team, comme je vous disais exactement, le match aura lieu demain. Donc, du coup, là, comme vous le voyez ici, c'est 19h45 heure anglaise. Donc, du coup, ne vous faites pas un peu avoir. J'ai regardé un peu dans les différentes zones géographiques où vous vous situez, à quelle heure aura lieu le match. Et comme d'habitude, je suis toujours enrhumé. Donc, du coup, c'est pour ça que je parle toujours comme un pingouin, mais c'est pas grave.
En tout cas, le match aura lieu exactement au City Ground. Donc, du coup, c'était du côté de Nottingham, il me semble. Je pense que c'est là où se jouera le match. Et il sera arbitré par une arbitre française, Stéphanie Frappard, qui parfois exactement est un peu critiquée. Le match sera diffusé à la télévision exactement sur IPT, enfin ITV1. Donc, du coup, du côté de l'Angleterre. Donc, du coup, quand tu regardes un peu l'équipe d'Angleterre, on sait que maintenant, c'est Thomas Tuchel qui est l'entraîneur. Thomas Tuchel, il est sorti en conférence de presse durant le dernier match de l'Angleterre. Il n'était pas du tout satisfait, hein. Il a clairement fait comprendre exactement durant la conférence de presse qu'il n'est pas satisfait du tout de comment est-ce que son équipe d'Angleterre, malgré qu'ils n'ont concédé aucun but et que le bilan il est positif dans la globalité parce qu'ils n'ont fait aucune défaite en 3 matchs. Donc lui, n'empêche qu'il est très très exigeant, je le connais parce que c'était l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc du coup lui, son niveau d'exigence, il est très très haut, hein. Et moi j'aime bien les entraîneurs comme ça qui sont exigeants avec leurs joueurs. Donc du coup, en termes de, il attend beaucoup plus, notamment de son équipe, notamment après le match durant les phases éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, du coup, il attend de voir beaucoup mieux face au Sénégal. Ça tombe bien, c'est contre nous. Comme de par hasard, il veut voir mieux contre nous. Eh, les Anglais, diminuez un peu quand même, hein, d'accord? Donc, du coup, quand on regarde un peu la composition probable, les Anglais, c'est en 4-2-3-1, avec Anderson qui partirait au but, Lewis Kelly, le défenseur d'Arsenal qui partirait sur le couloir gauche, couloir droit, exactement, Alexander-Arnold, le nouveau tout fraîchement arrivé du côté du Real Madrid, Caldwell qui accompagnerait Chalobah dans la défense centrale. Après, au milieu de terrain, ce serait un milieu de terrain qui sera composé essentiellement de Declan Rice ainsi que Bellingham, rien que ça. Donc, du coup, on va voir exactement est-ce que le milieu du Sénégal sera en mesure de rivaliser face à des Bellingham, des Declan Rice. On va voir ça également. Ça sera également un très, très bon test pour nos Lions, les Lions exactement de la Teranga. Demain, il n'y a pas de Teranga. Demain, on va les manger. On va leur faire exactement Lion méchant. Pas Lion Teranga demain, d'accord? Donc, du coup, après, exactement, on va la mettre. Et enfin, devant également, ils ont un quatuor offensif avec Eze qui est plutôt au numéro 10, à gauche Gordon, à droite exactement Madueke, et devant, ils ont Harry Kane. Harry Kane qui est la terreur des surfaces de réparation. Il est en confiance notamment avec l'équipe du Bayern Munich, et il est champion pour la première fois de son histoire. Espérons que l'année prochaine, ils ne prennent pas la Coupe du Monde, parce que sinon, autrement, exactement, le Harry Kane, là, il va prendre sa retraite, il va se dire, ça y est, j'ai tout fait dans ma carrière. Face à cette équipe de l'Angleterre, je pense que, enfin, le Sénégal devrait s'aligner en 4-3-3 avec Mendy qui devrait retrouver exactement le poste de gardien de but. Au poste d'arrière gauche, ici, on parlerait essentiellement de retrouver un Jacobs qui serait partant sur le couloir gauche. À droite, on se retrouverait Mendy. Dans l'axe, on aurait plutôt Koulibaly, Diakhaté. Devant eux, on a 3 milieux de terrain qui seront dans l'axe. On aurait Gay, Pape Sarr qui est également champion d'Europe, notamment il a remporté l'Europa League avec notamment son équipe de Tottenham. On a également Camara exactement qui sera le joueur de l'AS Monaco qui est également présent. Gay également qui est pressenti afin de signer du côté de la France, notamment le Paris FC qui est intéressé par le profil de Gay. Il est expérimenté, il a l'habitude directement de jouer en Ligue 1, il était également un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va se faire? Je vous tiendrai informé si le Lion de la Teranga revient notamment du côté de la France. Après, devant exactement, on a un trio offensif qui sera essentiellement connu par Jackson qui est également lui aussi champion d'Europe. Notamment, il remporte la Conference League avec son équipe de Chelsea. Certains me diront, mais Parisien Football, c'est que la Conference League, il n'a rien remporté du tout. Mais bon, en tout cas, c'est quand même ça a le mérite d'exister. Il remporte une coupe européenne. Espérons que ça va également améliorer sa confiance. D'autant plus qu'à Chelsea, il lui ramène de la concurrence à son poste. Je pense que le joueur a besoin de montrer davantage afin de se garantir un poste de titulaire l'année prochaine. Donc, du coup, je pense que Jackson sera exactement l'un des atouts à regarder absolument durant ce match-là parce que on va espérer qu'il va sortir un gros match parce que là, on aura besoin d'un grand Nicolas Jackson afin de pouvoir marquer, de jouer exactement son va-tout dans ce match-là. Et on a également Jai ainsi que Diatta, Crépin Diatta. Diatta, on sait même plus quel poste il joue. Parfois, il joue arrière droit, parfois il joue ailier droit, on sait même plus quel poste il joue exactement Diatta. Mais en tout cas, on verra exactement cette composition, si elle est effective ou elle est juste donnée comme ça. Il faut savoir que le Sénégal, dirigé actuellement par Pape Thiaw, c'est une équipe qui... On n'est pas encore guéri, on n'est pas du tout guéri, parce que je trouve que le Sénégal, actuellement, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à construire du jeu. On n'arrive pas du tout à construire du jeu. Également dans le réalisme, on n'a aucun réalisme, on a énormément de difficultés. Et moi, je me dis, ils sont passés où les grandes générations du Sénégal avec des buteurs tels que Diouf, El Hadji Diouf,
des joueurs créateurs tels que Fadiga. On n'a plus ces joueurs-là. On a des joueurs plutôt qui sont capables exactement de détruire le jeu plutôt que de construire dans le jeu. Donc, du coup, ça, c'est un des gros problèmes que rencontre actuellement là, le Sénégal. Je pense que c'est plus un problème générationnel que nous avons actuellement. En plus de ça, il nous manque également un joueur tel que notre talisman, notre ancien Sadio Mané. Sadio Mané, il est très critiqué au Sénégal. Est-ce que c'est également l'une des raisons pour lesquelles il a essayé de faire entre guillemets un peu de mettre de côté ce rassemblement-là? Parce que c'est pas facile d'être critiqué dans son propre pays, spécialement quand tu as aidé ton pays à remporter également une Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est normal, parce que le Sénégal, c'est un pays exigeant. Si éventuellement on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas jouer au Sénégal. Je suis désolé. On est un pays exigeant, tout simplement, parce que nous, on veut le meilleur pour notre pays. Et si un jour, exactement, il nous a donné exactement par le passé, c'est pas parce que éventuellement il nous a donné dans le passé qu'on n'est pas en droit de critiquer ses performances. La critique fait toujours avancer. Tant que la critique, elle n'est pas méchante, mais que la critique, exactement, elle est objective, c'est ça qui est utile dans une société. D'accord, ok? C'est comme ça que je vois les choses. Donc, du coup, moi, exactement, il n'est pas là, Sadio Mané. Donc, du coup, c'est une absence qui est également une absence importante. Donc, du coup, ouais, comme je disais, la critique, pour moi, exactement, moi, je pense que tant qu'elle est constructive, c'est ça qui est le plus important. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir le match parce que je pense que ça va nous donner exactement des éléments de réponse pour le groupe et l'équipe du Sénégal. Où est-ce qu'elle se situe actuellement dans l'échiquier du football mondial? Est-ce que le Sénégal est dans l'avancement ou est-ce que le Sénégal n'est pas forcément dans l'avancement par rapport à son projet de pouvoir construire une équipe qui est capable à la fois de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais également d'aller jouer exactement cette prochaine Coupe du Monde? Moi, je pense que d'après ce que j'ai vu là jusqu'à présent, je pense qu'on a de gros problèmes offensifs. Hassan Diao, il est malheureusement toujours blessé, donc du coup, il ne devrait pas rejouer avec le Sénégal jusqu'à la fin de la saison. Donc du coup, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que ce jeune-là va donner à l'avenir avec l'équipe du Sénégal, en essayant d'être le plus patient avec lui parce qu'il est quand même jeune. Il ne faut pas être trop exigeant, il ne faut pas être lui taper trop dessus parce que le jeune, il est encore jeune, il va apprendre, il va se développer et espérons qu'il soit ce neuf-là dont on a besoin afin de terminer les opportunités. Il était convoité par l'Espagne et on sait ce que Fabregas a essayé de faire. Il a essayé de le pousser pour qu'il puisse choisir l'Espagne. Il lui a fait comprendre, oui, n'oublie pas exactement ce que l'Espagne a fait pour toi, blablabla. Franchement, foutez-lui la paix. D'accord, ok? Il choisit en son âme et conscience. D'accord, ok? Il a choisi le Sénégal. On est content qu'il ait choisi d'évoluer avec le Sénégal. D'accord, ok? Les gens qui veulent influer sur certains de nos joueurs, foutez-leur la paix. Le choix de la sélection doit être un choix personnel. Les coachs ne sont pas là pour influencer. Si vous voulez pas le faire jouer, il va trouver un autre club, il va jouer. Parce que le jeune est talentueux. Tout simplement. Donc, du coup, en tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Paris Jeune Football. Je ne donnerai pas de pronostic parce que j'ai pas envie de porter la scoumoune ou la poisse à l'équipe du Sénégal. Mais en tout cas, si vous voulez donner un score en zone commentaire, vous êtes les bienvenus. Comment est-ce que vous voyez ce match-là se dérouler? Est-ce que vous voyez le Sénégal le remporter et le remporter sur quel score? En tout cas, tenez-moi informé en zone commentaire, je vous répondrai. À très bientôt la team et merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, prennent une seconde pour mettre le petit pouce bleu. Et merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Paris Jeune Football. Vous déchirez la team, je vous kiffe, je vous aime à la moitié. Ciao la team. Et les Lions de la Teranga, les gainés, nous sommes là, gainés, avec gainés jusqu'à la mort.